Et par exemple, on peut citer néolibéralisme, globalisation, ce sont des mots qui sont entrés dans le langage courant comme nouveaux mots politiques. Une globalisation, c'est important, mais c'est quelque chose, oui, disons, qu'on connaissait déjà, mais qui effectivement, à partir du début des années 90, a commencé à désigner un phénomène qui auparavant était assez inconnu. Bien sûr, il y a des termes qui existaient qui aujourd'hui ont acquis une importance fondamentale. On peut encore penser par exemple à immigration. Ça voulait dire quelque chose, bien sûr, déjà au début du XXe siècle, mais elle a changé, disons, de signification vis-à-vis de certains phénomènes qu'elle a engendrés. Et maintenant, touchons le sujet de votre conférence ici à Lisbonne, le populisme. Le populisme peut avoir beaucoup de sens, mais est-ce que vous pensez que c'est une idée politique gagnante avec la chute du mur et avec les nouvelles crises financières mondiales? Sans doute, c'est un phénomène qui a élargi beaucoup sa zone d'influence. Aujourd'hui, on l'utilise encore comme un mot qui devrait disqualifier, pour ceux qui l'utilisent, les destinataires. Mais donc, on parle beaucoup surtout d'un populisme d'extrême droite, etc. Mais si on regarde avec un œil scientifique le phénomène, je crois qu'on peut voir naître un phénomène de diffusion d'attitudes populistes, de mentalité populiste, qui est un peu comme une sorte de réaction à la crise de certains aspects de la démocratie libérale représentative, et qui donc touche aussi bien de milieux de gauche, voire d'extrême gauche, que des milieux centristes qui ne se retrouvent pas totalement dans le néolibéralisme, et même, bien sûr, des milieux de droite. Donc, c'est un phénomène qui, pour l'instant, paradoxalement, a été indiqué comme un peu l'arme des perdants de la mondialisation, mais en réalité est effectivement assez gagnant au point de vue politique.